Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc nous allons faire de la tactique sur le site chess.com avec le module de tactique qui est dans apprendre tactique. Et donc sur la droite la série avec en vert les exercices justes et en rouge les exercices faux. Voilà, donc on va lancer le temps. En haut 15 minutes, c'est parti. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est lancé. Donc les blancs prennent en B7 et les noirs doivent essayer de gagner. Donc, cette position. Donc on a envie de faire tour prend C2 évidemment. Mais après roi prend C2, c'est quand même un peu triste. Donc plutôt petit tour à B8, ça rappelle la partie de la dernière ronde du tournoi Tata Steel entre Nepomniachtchi et Wesley So. Petit tour B8 avec B2 en l'air. Donc si on fait tour à B8, par exemple, il fait dame point F7. Roi H8. Et comment il peut continuer? Pas grand chose. Il pourrait jouer peut-être B3, dame point C2 mat. Il serait un peu embêté sans doute. Roi D2 commence à partir. Au pire, dame A5 échec ramasse le cavalier. Et pourquoi pas tour C, B8? Ah oui, tour A, B8, bien sûr, les deux tours sont à l'attaque. Donc tour A, B8 a l'air assez prometteur. Est-ce qu'il peut faire quelque chose de spécial? Ah, sinon c'est juste dame A1 échec, dame A5 ramasse le cavalier. Je pense que je vais compliquer la vie. Compliquer la vie avec tour A, B8. Plus source de problème qu'autre chose. Et j'avais vu ce thème tout à l'heure. Si je essayais de partir avec roi 2 de dame A5 échec. Et en fait, il faut juste intercaler un échec et aller ramasser ce cavalier. Et il n'aura rien du tout dans la foulée. Merci pour ton cavalier. Voilà. Allez, le suivant. On a envie de faire E5 pour faire jouer le fou. Attaquer H3, mais il y a la dame qui surveille quand même. Peut-être juste bouger la dame. Dame G6, c'est menacé mat et il peut pas faire tour G1. S'il fait coup, il doit faire genre dame G3 ou dame F3. Dame prend F4 échec juste. Faire roi H1 forcé. Dame prend F4 roi H1. Dame E4 échec pion F3. Et maintenant dame G6 par exemple. Dame C2. Dame G3. Dame H2. Ça a l'air bien pourtant ça. Mais... Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, pion F3. Ok, j'ai raté dame 2 échec, c'est ça. Ok. Dame point F4 échec, roi H1, dame E4 échec, pion F3. Ah non, j'ai raté dame 2 pas échec. Mais quand même gagnant, c'est ça. Dame point F4 échec, roi H1, dame E4 échec, pion F3, dame 2 menace mat. Tu fais tour G1 encore? Incroyable ça. Brrr, je suis en train de dormir là. Qu'est-ce que je rate? Une qualité de moins, hein, donc on peut pas non plus. D'un point F4 échec, je vois pas d'autres coups candidats. Ok, roi H1, maintenant faut voir. On peut jouer quoi? Dame E4 échec, ça a l'air normal. Ouais. Attends, mais qu'est-ce que. Oui, donc. Pion F3, j'ai un peu de mal à m'organiser dans mes calculs. Ok, maintenant peut-être après pion F3, dame G6, mais c'est dame C2 et j'ai déjà calculé cette variante. Dame G3, dame H2. Tout ça est forcé, mais ça tient quoi. Faudrait intervenir ce fou à un moment donné, mais c'est un peu difficile quoi. Ou jouer un D4 maléfique là.
On va essayer de... Peut-être d'un point F4 échec et un D4. Il devrait jouer quoi? Dame D3. Bon, ok, j'ai pas trop d'idées, le temps passe. Je vais juste prendre ce pion. Et regarder ce qu'il faut faire ici. Et c'est sûr qu'on fait une séquence et on mate quoi. Je suis aveugle. Ok, j'ai pas d'idée. Dame casse F3, Dame H4, F4 et tour G3. Ça, genre, Dame E4 échec F3, Dame H4. Ça enlève Dame F6 échec au cas où. Menace. Il peut pas faire Roi H2 à cause de Dame G3. Et s'il fait F4 tour G3 que j'avais complètement raté au départ. Séquence pas facile. Hein. Regardez cette petite séquence là. Assez longue séquence en fait. C'est difficile quoi. Un point, c'est pas cher payé. Bon. Ok, donc il reste 7,38 pour essayer d'améliorer un peu cette série. Où je passais beaucoup trop de temps. Alors, il y a G4 en l'air, il y a tour prend D2 qui est en temps. Tour prend D2 fou D5. Quelque chose comme ça. Tour prend D2, E prend F6. C'est pas très clair. Tour prend C2, on imagine que c'est quand même très fort. Mais... Donc il y avait des 5 bêtements, ouais, ça menace pas grand chose. Ok, il prend G4, ça menace pas grand chose. Fou prend G4, ça a l'air normal. Il va jouer quoi? C'est Dame F2. C'est un peu dur parce qu'on n'a pas les pièces tour H8, fou F8 pour aider l'attaque. Du coup, c'est un peu limité l'attaque.
Et en même temps, prend D2, roi prend D2, c'est pas si sûr ce qui va se passer. Ok, je vois juste rien. Cette séquence. Peu sceptique devant cette position. Il y avait des 5, elle prend un 5, fou prend F3. Ouais, elle peut prendre un D8 quoi. Ok, les 5, elle prend 5, d'un prend des 5, d'un prend des 5, fou prend des 5. Même ça, c'est rien. Ouais, faut prendre G4, faut calculer dame E3, dame F2, dame G3. En plus dame G3, on est un peu... le cavalier en prise qui protège le fou. Non, il n'y a que tour prend des 2 qui fait sens ici. Il n'y a pas d'idée de vraiment ce qui se passe. Aussi bien sur roi prend que sur... Bon, EF tour prend C2, plutôt confiant que c'est une bonne position. Mais roi prend D2. On sait se passer quoi ici? Fou prend G4 maintenant, et sur dame F2 ou dame G3, on fait cavalier prend. On fait cavalier 4 échecs et on gagne la dame, et sur dame E3, on fait quoi? Alors juste cavalier D5 et on espère avoir une bonne position. Cavalier D5. Peut-être dame menace cavalier prend C3, dame D5 échec. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je vois pas autre chose que tour prend D2 ici. Il prend G4, dame D3, il se passe quoi au juste? On sait pas. Pas grand chose. C'est-à-dire qu'ici il y aurait de la tactique. Au début je vais faire fou D5. Bon, pas trop très clair en fait. Ah mais il peut pas faire dame G3 et dame F2 aussi sur fou D5. Il peut jouer peut-être dame D3. Si je prends la tour, il prend F6. Et c'est toujours l'égalité de matériel, quoi. Ok, dans ce cas-là, je fais EF et je suis vraiment bien, mais... Fou D5, peut-être, ça fait le job. Il faut prendre G4. Dame D3, c'est ça le problème. Ok, D5 avec une bonne position, malgré la qualité sacrifiée. Mais fou D5, ok, ça doit être plus normal. Fou D5. Non, pour poser des questions, est-ce qu'on intercale qu'avec prend G4 ou pas? Dame G3 quoi. Je préfère laisser EF. Ah mais il veut faire dame E8. Il faut prendre H1 EF. Ah mais ici je peux intercaler cavalier 4 échecs. Et c'est ça que j'ai raté comme idée depuis le début en fait. Intercaler cavalier 4 échecs, prendre en C3 et prendre partout en fait. Ok. Allez, petite dernière position. Alors que ma série on la voit pas en fait à l'écran. On la verra après je pense. Ok, donc dernière position, il me reste 45 secondes théoriquement parlant. Mais bon, on peut déborder un peu pour la dernière position. Alors là, c'est purement une attaque dame tour.
sur un roi seul. Et j'ai l'habitude de dire qu'une attaque dame tour sur un roi seul fait très mal, 9 fois sur 10. Alors, ici, on aurait dame D1 échec. Seul échec très tentant puisque les cases H1 et H3 sont tenues. Donc dame H1 échec. Ok, je suis en train de réfléchir et je joue le coup sans faire exprès quoi. C'est marrant. Bam. Donc c'était quoi en fait? Ah, dame H2. Ouais, très malin. Très malin. Mais moi j'étais juste en train de calculer le coup quoi. Et ça l'a. En fait, je essayais de faire une flèche pour tout dire. Je voulais voir si on pouvait faire des flèches. J'ai fait un clic droit et ça m'a joué le coup avec le clic droit. Ok, bon, j'apprends de l'interface toujours. Donc on peut pas faire de flèche dans le mode tactique. Et si on utilise le clic droit, ça bouge les pièces. Ok, donc en fait, on aurait vu que sur dame D1 échec, après tour 1, il y avait juste rien du tout. Et j'aurais cherché autre chose. Alors est-ce que j'aurais trouvé dame H2 menace tour G1 mat? C'est la question. Voilà, bon, bah, c'était pour une première session de tactique avec ce petit module de chess.com pour tester aussi le nouveau design de chess.com. Et puis, donc, bah, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés au cours des derniers jours. Donc, merci à vous. Et merci à Kevin pour la publicité qu'il m'a gentiment faite. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. C'est la chaîne Blitzstream. Même si j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas cette chaîne? Voilà, et puis la dernière chose, c'est la conférence sur l'Est indienne que je donne demain soir, mardi soir, 31 janvier. Vous pouvez aller voir l'annonce de cette conférence sur c'est l'Est indienne avec Nakamura. Il suffit d'aller sur le site d'Europe Échec pour voir l'annonce et je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes. Ciao, ciao!